calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tit for tat. Arguing on, first it's this, then it's that. Killing my vibe, now I'm writing this rap. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, on va s'arracher au deadlift. Mais je ne suis pas seul, puisque je serai accompagné de la double championne du monde, double championne d'Europe, meilleure athlète des championnats du monde 2022, c'est ça? J'ai nommé Tiffany Chapeau. Double biceps en introduction. Bon, les boys, pour ceux qui ne connaissent pas Tiffany, évidemment, il faut la connaître. Meilleure athlète du monde en moins de 47 kg, record roumain du monde en moins de 47 kg. Aujourd'hui, on va faire un deadlift. Donc toi, tu dois faire 4 répétitions. Ouais. Moi, je dois faire 3 répétitions. Donc toi, tu dois faire 4 reps à 140 kg et tu pèses 47 kg. Ça veut dire que tu dois faire 4 répétitions avec 3 fois ton poids de corps. Poids de corps de compétition. Ça, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu pèses 47 kg, c'est ce qui compte. Ouais. Voilà, vous voyez? Donc 47 kg, ratio masse musculaire gras, 90% de masse musculaire, 10% de gras. C'est pas mal. Ah oui, donc voilà les boys, aujourd'hui on vous amène là-dessus. Il lui reste 2 séries de bench, moi je m'échauffe et on arrache ça. Plus de... Regarde, on fait... Il m'a négligé. J'ai senti le mat zone avant ton passage pour voir ça si t'a chopé celui qui fonctionne. Ah, t'inquiète. Ah, il fonctionne bien. D'ailleurs, évidemment, attends, on va faire un petit plug. Pour vos PR, mat zone, c'est de la frappe. Pour ceux qui savent pas, ça envoie un coup d'adrénaline de ouf et ça réveille. Donc comme d'habitude, Salon Walker, link is in the bio. Attends les boys, faut que je vous raconte un truc. Hier, je m'entraîne, j'arrive à 220 kg au squat et je me dis putain mais je me sens pas bien. Je sens que tout au ralenti autour de moi, je me sens mou. Et boum, je tilt et je me dis attends putain mais j'ai pas pris mes compléments pour m'entraîner. Pour ceux qui savent pas les compléments que je prends pour m'entraîner, mix focus, caféine. Sauf que je m'en suis rendu compte, il était déjà 21h30 et j'étais en mode là si je prends les compléments maintenant, c'est sûr que je dors pas ce soir. Donc j'ai dit foutu pour foutu, je suis pas en forme, j'ai pas pris mes compléments, c'est pas grave. Donc j'ai pas pris mes compléments hier. Et les boys, j'étais mort. Et là aujourd'hui par contre j'ai pas fait l'erreur. Pendant que j'étais en train de m'échauffer à Super Smash avec mon monteur, caméraman, YouTube, mec qui m'est sorti avec ma cousine, j'ai pris mes compléments. Comme ça, déjà à Super Smash, je lui ai donné quelques petites leçons. T'as capté gros, tu sais très bien. Tu vois, tu réponds pas parce que pour le moment on sait ce qui s'est passé là-haut. Bref, parenthèse fermée. Donc là j'ai pris mes compléments et ouais, je suis en forme. Et d'ailleurs,
tant qu'à faire, pour ceux qui me posent la question, est-ce que je prends mes compléments tout le temps, la réponse est oui, parce que de mon point de vue, c'est beaucoup mieux d'avoir 1 ou 2% de boost à chaque entraînement, plutôt que prendre vos compléments une fois par semaine, ou alors une fois toutes les grosses séances, et espérer un boost plus gros, mais qu'une fois de temps en temps. Le but, rappelez-vous, pour gagner en force, c'est vraiment sur de la répétition en fait. Donc ça veut dire 3, 4, 5 séances par semaine pendant toutes les semaines de l'année. Et c'est là que vraiment vous allez progresser. Donc si jamais vous vous limitez sur des compléments qui vous aident à faire des meilleures séances, ben en fait, vous optimisez pas. Donc moi, perso, je préfère 1 ou 2% de boost sur tous mes entraînements de l'année plutôt que espérer un 3 ou 4% de temps en temps par-ci par-là. Parce que c'est pas les séances où vous explosez qui vous aident vraiment à devenir plus fort. Les séances qui vous aident à devenir plus fort, c'est vraiment l'accumulation, c'est du travail de fond. Et des fois, c'est des séances où vous n'allez pas faire des PR, c'est des séances où ça va juste être vraiment des reps. Et donc voilà. Du coup, je prends mes compléments à tous mes entraînements, sauf quand j'oublie, comme hier. Et ça m'a mis un gros fiche. Bon, je fais le malin depuis tout à l'heure, mais il me reste encore 2 séries à faire. Ça va être un peu compliqué, mais on continue le trabajo, comme toujours. Bon, mes boyos, on vient de finir le bench et le bench aux haltères. Donc pour ceux qui ne savent pas, actuellement je suis en mission sur le bench aux haltères. Donc j'ai déjà fait une rep, 80 kg par main. Et mon objectif, c'est de faire une rep 90 kg par main et 3 reps, combien j'ai dit? 75 ou 80? 3 reps à 75, c'est un peu trop simple, non? Ouais. Oui, t'y crois pas, gros? J'ai fait 3 à 70 aujourd'hui tout à l'heure. Et c'était large. C'est vrai. J'aurais pu au moins faire 3 reps à 70,5. Tu vois pas comment les pectoraux ils sont gorgés de sang là? Donc voilà. Donc l'objectif c'est, franchement je me la bute aux haltères pour une rep à 90 par main et 3 reps à, alors on va dire 78. On coupe la poire en deux. C'est pas 75, c'est pas 80, 78. Mais je crois qu'à la base j'avais dit 80. Donc aujourd'hui c'est ma première séance SBD de la semaine. Donc squat, bench, deadlift. Donc là il me reste le squat à faire. J'ai déjà fait le deadlift, j'ai déjà fait le bench. Et du coup, malheureusement les boys, je ne vais pas pouvoir vous montrer le squat. Parce qu'actuellement, je suis en train de revoir mon squat par rapport à ce qui s'est passé au championnat d'Europe. Et donc, je suis en train de faire quelques modifications. Et quand mon squat sera prêt, je vous le montrerai. Mais pour l'instant, je suis en train de... C'est un worker, t'as capté? Donc voilà. Mais honnêtement, je suis très content du rythme auquel j'avance sur le mouvement. Et en gros, quand j'aurai fait 250 avec un standard qui me satisfait, je vous montrerai mon squat à ce moment-là. Et du coup, je vous dirai ce que j'ai fait pour en arriver là. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'une vidéo qui arrivera prochainement sur le squat. Donc en gros, quelles modifications j'ai fait pour améliorer mon mouvement. Donc, je ne vous montrerai pas le squat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait fait un shooting photo pour SBD il y a quelques mois en arrière avec My Boy Brutus, avec Lia, avec Tiff et Noémie. Et donc, on avait fait le shooting photo. Et Lia, elle avait dit, ouais, tu remplis pas assez bien le t-shirt, SBD, du coup, ça rend mal, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a piqué au cœur, t'as capté? Donc, comme vous le savez, les boys, de base, je suis propagande powerlifting, squat, bench, deadlift. Mais, je fais une exception parce que Lia, elle m'a clashé sur la taille de mes biceps, notamment. Donc, on va faire un petit peu de biceps avec mon monteur caméraman YouTube, le mec qui fait sortir avec ma cousine. Et comme ça, après, on aura des biceps volumineux et monstrueux. Après le truc c'est qu'en fait j'ai la flemme de les faire. Donc la dernière fois que j'avais fait les biceps c'était avec Fleck, il y a genre 2-3 semaines, un truc comme ça. 2 3 4 allez. Et à chaque fois je me dis allez je me mets une déterre, je fais les biceps et à chaque fois j'ai la flemme. Donc je promets rien, je les fais de temps en temps quand j'ai pas la flemme et là ce soir j'ai pas la flemme et même ce soir j'ai envie de faire les biceps. On se prépare pour Fleury-Mérogis, t'as capté. Allez c'est parti, biceps time.
moi je suis en train de faire mes singeries avec mon caméraman, mais en attendant, il est minuit. Tiffany, à minuit, elle doit quand même rentrer chez elle. Donc, Tiffany est venue pour vous dire au revoir. Et je tiens à dire, Tiffany, que je pense que les boys seront impressionnés par ta prestation de ce soir. Non, je pense pas. J'ai l'impression de faire des micro-trottoirs. Est-ce qu'une femme qui fait 4 fois son poids de corps en répétition peut être naturelle? Non, impossible. C'est pas ça qu'il fallait dire. Là, tu nous mets dans la sauce devant les abonnés, Tiffany. Bien évidemment, c'est possible. Qu'est-ce que tu dirais? On va dire ça. Bon, moi j'ai peut-être genre 5% de viewers qui sont des femmes. Peut-être même pas 5%, peut-être 3%. Tu penses? Ouais, c'est sûr. Moi, il y a que des boucs qui me suivent. Si vous êtes des boucs, dites-le. Si vous n'êtes pas des boucs, dites-le aussi. Qu'est-ce que tu dirais, que ce soit une femme ou un boug, qui débute? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu as commencé tard, la muscu et la force. Ouais. Tu as commencé, tu avais 18 piles, je crois. Quand on 18 s'est vu, tu avais le piles. permis. Ouais, bah ouais. Donc 18 piles. Et là, tu as 21. 21. Donc, tu as fait 1 an de muscu force et après 2 ans de force. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tu vois, qui commence, parce que bah, toi, tu as commencé. On mettra une ou deux vidéos qui déroulent de comment tu étais au tout début, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tu faisais 39 kilos. Oui. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui vient de commencer et qui se sent peut-être un peu impressionné par certaines charges? Tu vois, par exemple, dans ton cas, tu es une femme de 47 kilos qui fait 4 reps à 140. Il y a plein d'hommes qui font pas cette perf, même avec un poids de corps plus élevé. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là qui peut-être, tu vois, commencent, débutent et sont en mode, bah, c'est pas fait pour moi, tu vois. Je pense qu'il faut pas vraiment se soucier de ce qu'il y a autour. Alors, c'est bien d'avoir comme exemple des personnes, enfin comme Pana qui soulèvent lourd, etc., etc. Mais je pense qu'en fait, il faut pas vraiment se comparer à proprement parler à ce genre de personnes-là, parce que il y a des années derrière ce que Pana est devenu et énormément de travail. Donc en fait, dans un début, dans un commencement, c'est normal de pas réussir à tout de suite en fait trouver une fluidité et avoir des charges lourdes sur les mouvements que vous faites, parce que bah ça arrive avec le temps, quoi. Et du coup, entourez-vous des bonnes personnes, parce que ça aussi c'est important d'avoir des personnes qui vous soutiennent à côté de vous, derrière vous, avec vous. Et je pense que vous vous rendez pas compte de l'importance que ça peut avoir. Et en fait, là-dessus, je vais juste redonner un exemple. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai présenté Tiff, donc double championne du monde, double championne d'Europe, quadruple, je sais pas combien, championne de France, tous les records, machin, ce que vous voulez. Mais en fait, Tiff, il y a 2 ans, elle faisait 100 kg au squat, elle faisait 50 kg au bench et elle faisait 120 au deadlift. Aujourd'hui, elle fait 160 au squat, 100 au bench et 170 au deadlift. Mais comme elle dit, en fait, c'est vraiment des semaines, des mois et des années de travail. Et des fois, c'est pas de dire ouais, vous serez bon dans 5 ans. Il y a certaines personnes comme Tiff, ça lui a pris 2 ans pour devenir une des meilleures athlètes au monde et la meilleure athlète de sa catégorie de très loin. Et au ratio poids-puissance, ça lui a pris quelques années du coup pour devenir dans le top mondial, sachant que le niveau chez les femmes il est ultra élevé. Et dans sa catégorie, bah, c'est la meilleure de loin. Ça lui a pris 2 ans. Et moi, par exemple, ça m'a pris 5 ans pour devenir champion du monde. Et quand je suis devenu champion du monde, l'année d'après, je ne suis plus champion du monde. Donc c'est bien d'avoir des athlètes qui nous inspirent. Dans une certaine mesure, je sais qu'au début, j'ai inspiré Tiff quand elle a commencé, et Lia et tous les autres athlètes avec qui on s'entraîne ici. Et en fait, ce qui est faux, c'est toujours remettre en question un petit peu notre paradigme, notre manière de penser et dire ok, c'est normal quand on débute un sport de pas être ultra fort. Quand Tiff elle a débuté, il n'y a rien qui laissait présager qu'elle serait l'athlète qu'elle est aujourd'hui, si ce n'est bah, évidemment une part de génétique. Ça c'est évident, la part de génétique, faut pas la négliger, mais c'est aussi et surtout des circonstances et du travail. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord sur ça. Bon, je vais te laisser rentrer chez toi à minuit. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Et moi, j'ai pas fini, puisqu'avec mon monteur caméraman, on continue les biceps pour faire taire Lia. Ça va être l'opération faire taire Lia Bavoil. Tu mettras une photo avec la grosse tête de Lia et je veux la faire taire. Comme ça, elle dira oh Pana, tu remplis trop les t-shirts, tu saoules, t'es obligé de prendre des t-shirts sur mesure avec des biceps énormes. Elle dira pas ça, mais tu sais, tu la feras parler. Comme Terence et Philippe. Oui. T'as la référence? Oui. Délire. Tu connais pas Terence et Philippe? Ah putain. Elle est trop jeune. T'imagines gros, on est arrivé à une période où on dit pour les références Terence et Philippe, elle est trop jeune. Mathieu, s'il te plaît. C'est par amour. Hein. Filme ses pieds de Clarks. Et les boys, je veux, s'il vous plaît, je veux que vous validiez ou non la paire dans les commentaires. Moi perso, je valide pas, mais genre vraiment pas. Mais il y a que des campagnards, ils vont pas kiffer. T'insultes les je veux, on va mettre son Insta ici, on le raid. On le raid. On dit les campagnards ils t'en gros. Voilà ce qu'on va faire. Et les flots parisiens. Gros, c'est un flot de rien du tout. On dirait c'est des claquettes fermées. Bon, allez, on va faire des biceps et faites des bisous à Tiffany, faites des bisous à Julien, même si c'est un motard de l'extrême, avec ses chaussures claquées au sol là. Bon allez, nous on continue les biceps. Bon, les boys, c'est la toute dernière série et vu qu'on fait les biceps, il faut mettre une musique de roi pour aller avec. Hey, wait. Baby.
Bon les boys, c'est sur cette vidéo, à minuit 50 du matin, on a commencé l'entraînement, il était 8h30. Donc de 8h30 à minuit et demi, ça nous fait très exactement 4 heures d'entraînement. En 4 heures d'entraînement, on aura fait du deadlift, du bench aux haltères, du squat et des curl biceps pour faire taire l'IA bas voile. Donc, sur ces belles paroles les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez très bien, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, tout ça. Ça aide beaucoup pour le développement de la propagande powerlifting. Évidemment, si jamais cette vidéo avec Tiff vous a plu, faites-le moi savoir. Allez vous abonner à Tiff, ces liens seront dans la description. Et comme toujours, si jamais vous voulez me soutenir, vous savez très bien, une commande sur Silent Worker, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos. Aussi, mes compléments alimentaires avec le code NM-PANA10 sur Nutrimuscle, vous avez 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et pour mes entraînements, je prends Mix Focus caféine. Là, je sens que j'ai encore tous les effets du Mix Focus et la caféine. Si jamais on est en forme, je te mettrai un petit 3-0 vite fait là-haut. Et évidemment, et c'est pas des moindres, le meilleur matériel pour la force sur le marché, SBD. Il y a la boutique en France et les frais de port sont gratuits à partir de 140 € je crois, ou 120, je sais plus. Mais en gros, il y a des frais de port gratuits pour pas trop cher. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description, tous les liens seront présents. Sur ce les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine.